solo et j'ai le plaisir d'accueillir les vainqueurs en relais. Bonsoir les touristes. Bonsoir. Et avec un nom pareil, normalement vous n'étiez pas prédestiné à remporter cet ultra. François. Non, c'était pas forcément l'objectif. Principalement, c'était de passer un bon moment ensemble. Est-ce que c'est le cas? Oui. Bon, on vient essentiellement pour ça, d'ailleurs. Mais le fait est que, au fur et à mesure de la course, on s'aperçoit qu'on peut jouer les rôles devant, donc on y prend goût. On y prend goût et ça motive même. Et ça motive. Alors on va saluer Johan, Anthony, Jérémy, Inigo, Hugo, Brian, Alexis et François. Vous êtes des locaux de l'étape. J'ai vu qu'il y avait des licenciés à l'USO Athlé. C'est ça, oui. Ouais. Donc c'est vos chemins par ici. Exactement. Oui, on connaît assez les chemins de par ici. Bon, alors dites-nous un peu, est-ce qu'il y avait des profils un peu différents dans cette équipe? Est-ce qu'il y avait ceux qui aiment courir la nuit, ceux qui aiment partir vite, ceux qui aiment terminer? Oui, il y a des profils différents. Déjà, des distances des relais ne sont pas les mêmes. C'est plus court au début qu'à la fin. C'est pas le même dénivelé. Donc après, on essaye d'adapter par rapport aux coureurs le profil le plus adéquat par rapport au parcours et ça a bien marché. Et ça a bien marché. Alors dites-nous peut-être quels étaient les profils là, de vos coéquipiers. Les profils, ils sont assez hétéroclites parce qu'en fait, ça fait 3 ans que l'équipe existe et au fur et à mesure, avec Anthony, François, on les agrémente de personnes avec nous qui veulent bien participer à l'aventure. Et aujourd'hui, il y a Brian, Alexis ou Inigo qui nous ont rejoints et qui sont plutôt des valeurs ajoutées parce qu'ils ont un niveau plutôt élevé et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui a permis à l'équipe de performer. Maintenant, c'était pas forcément l'objectif, mais forcément, gagner, ça fait plaisir. Ouais, Regardez, on revoit votre passage de ligne tous ensemble tout à l'heure. Beaucoup d'émotions à l'arrivée quand même? Oui, quand même. Ouais. Ça monte le tour de stade là? Ouais. Oui, c'est tout le long de la course en fait, on prend même goût à être devant et à se risquer, à risquer de voir revenir les autres. Ça me met un petit stress supplémentaire, mais c'est... On va saluer d'ailleurs ceux qui sont arrivés deuxième, les Apéricubes. Oui. Voilà, c'est leur nom sans marque déposée, hein, mais voilà, ce sont eux qui sont arrivés derrière vous. Quand on regardait le sujet avant sur la victoire de Michael Retto, vous disiez quand même ce qu'il a fait. C'est incroyable, vous êtes passé sur les mêmes chemins que lui. En quoi c'est incroyable ce qu'il a fait? On se rend compte que, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, qu'à la fin de chacun de nos relais, on est quand même tous plus ou moins bien fatigués, bien entamés, et de se dire que lui, il enchaîne tout seul et que finalement, il n'est pas si loin derrière nous. Ouais, on se rend encore plus compte de la performance finalement. Ouais, je regardais le temps, 18h24, hein, c'est ça, le temps que vous avez passé sur les chemins. On rappelle un petit peu le scénario de cette course. Hier, il a fallu attendre avant de s'élancer. Comment vous avez vécu ce départ retardé et est-ce que vous avez eu peur que le départ ne soit pas donné? On a appréhendé, oui, que le départ ne soit pas donné, surtout que, nous étant local de l'étape, des feux, il y en a depuis un petit moment ici, donc c'était pas le premier. Et on avait peur qu'il y ait le risque de l'annulation, mais du coup, l'organisation et je pense la commune, tout le monde, les pompiers, tout le monde a fait que ça ait lieu. Et donc, on remercie tout le monde parce qu'on a attendu, mais bon, au final, c'est pas l'attente n'est pas très grave. Au vu des circonstances, ouais. Et surtout quand le départ est donné par la suite. Arnaud, depuis hier, on dit que finalement le trail c'est une aventure collective. On l'a vu avec Marlène Maisonneuve qui est toujours en course, qui est la première femme qui réussit une course exceptionnelle. On le voit avec Michael, mais on le voit avec ses relais aussi. Ils viennent prendre un temps incroyable ensemble. C'est vrai que j'ai participé déjà à une course en relais sur l'UTMJ et ça donne quelque chose en plus de participer en équipe. Voilà, là on voit que c'est une bande de copains au départ avec des valeurs ajoutées en plus ils ont pris la tête entre le Poisa et le ravitaillement suivant, je crois. Oui, c'est ça, oui. Ouais, et je pense qu'en fait, tout doucement, on se prend au jeu. En fait, au début, ils sont pas là pour gagner, ils sont autour de la 9e place, et puis au fur et à mesure, on avance, et finalement, on se prend au jeu à courir de plus en plus vite pour son équipe. Ils sont tous là aujourd'hui certainement allés plus vite que s'ils avaient fait que leur portion. C'est le cas que pour eux.
Ouais, globalement, Ouais. je pense qu'on s'est vraiment tous pris au jeu. Après, on était quand même là de base pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais c'est sûr que, sachant qu'on est premier et d'avoir ce rôle un peu de chasser et pas savoir trop ce qui se passe derrière, forcément, on a toujours tendance à vouloir aller un peu plus vite pour assurer nos arrières, quoi. Vous aviez repéré des portions du parcours? Ça, c'est Anthony. Anthony, alors Anthony l'avait repéré un peu. Ouais, on a un petit peu repéré les portions et analysé un peu les temps pour estimer au mieux ce qu'on pouvait faire. Et au final, on n'était pas trop loin de nos estimations. Ça paye à la fin, tant mieux. Qui a eu la chance de grimper le Montoisé? Alors, comment c'était? Est-ce que c'était... on a vu des images, nous, tout à l'heure, hein, c'était merveilleux à l'arrivée, mais la montée, elle est quand même... Alors c'était vraiment magnifique effectivement parce qu'en haut et on avait peur parce qu'il y avait les orages juste avant, donc on savait pas trop si on allait monter et si on montait dans quelles conditions, et au final c'était exceptionnel la vue sur le lac Léman, etc. Bon, on en profite rapidement parce qu'on veut vite redescendre quand même à l'Elex, mais ouais, c'est un beau relais avec deux belles grimpettes. grimpettes. Qu'est-ce qui est plus dur? Est-ce que c'est la montée ou c'est la redescente assez sévère par la piste VTT sur l'Elex? Alors, des deux descentes de ce relais, pour le coup, la plus dure est la première, celle qui redescend sur l'Elex, c'est assez roulante. C'est du chemin blanc au début et ensuite c'est une piste de VTT. Ça se descend plutôt bien. Voilà, donc ils sont les vainqueurs en relais de cette Ultra 170. Ils s'appellent les touristes, comme quoi, hein. Voilà, c'est pas le nom qui fait la performance, les gars, évidemment. Est-ce que vous avez déjà coché le rendez-vous de l'année prochaine? Le chef d'équipe, alors? Ah, mais forcément, ça fait 3 ans d'affilée, donc oui, on sera là l'année prochaine. Est-ce que ça sera la même équipe, chacun a ses impératifs ou autre? On ne sait pas. En tout cas, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit votre collègue tout à l'heure. L'UTMJ aussi, on le fait en équipe. Et en fait, la course à pied, c'est un sport qui est vachement auto-centré. De base, et le fait de le faire en relais comme ça amène forcément un supplément d'âme. Et si on peut simplement donner un conseil ou autre, c'est au départ, des personnes qui courent pas forcément dans la vie de tous les jours peuvent se mettre à la course à pied, et un événement comme l'Ultra, comme l'UTMJ ou autre, qui de base est inaccessible pour des personnes qui commencent, l'est accessible, mais à travers le relais. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, puis au bout de 3 ans, on finit par gagner. Donc comme quoi, tout est possible. Eh voilà. oui, vous êtes les tenants du titre désormais. Il faudra remettre ce titre en jeu l'année prochaine, d'autant que le directeur de course nous en a parlé tout à l'heure, Alexandre Piquet. L'an prochain, c'est la 10e édition. Le parcours va changer. Il y aura des surprises, il y aura des lieux incroyables à visiter. Donc il faudra être au rendez-vous de l'Ultra l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bien, vous allez pouvoir fêter maintenant ce titre. La remise des prix, ce sera tout à l'heure aux alentours de 20h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vais vous laisser regagner le bord de la pelouse. Nous, on va continuer avec Arnaud.